Chers camarades résistants et amis de la Côte d'Ivoire, amis de la démocratie, partisans de Laurent Gbagbo, vous avez appris que Abel Naki a dissous le CRI panafricain, le Conseil pour la résistance ivoirienne et panafricaine. J'ai décidé de me prononcer sur ce problème pour vous dire les faits et vous rassurer que personne ne peut éteindre l'esprit de la résistance dont vous et moi sommes solidaires. Le CRI panafricain, Conseil pour la résistance ivoirienne et panafricaine, a été créé le 11 avril et quelquefois avant, en tant que comité de crise et de veille pour répondre à l'actualité. Nous avions pour but de travailler à l'éveil des consciences pour l'autodétermination des peuples africains dans le respect de leur diversité afin de se tenir garant de la souveraineté africaine dans toutes ses dimensions au travers des institutions fortes. Organiser des manifestations publiques pour protester contre toute forme d'injustice, de discrimination, d'oppression contre les peuples africains. Communiquer par l'objet pour exprimer la vision de l'association, je veux dire les banderoles et toute autre forme de support. Je vous rappelle que Abel Naki a quitté le CRI panafricain le 7 octobre 2011. Et il y a un article de presse qui fait foi. Il a déclaré quitter le mouvement pour poursuivre dans la voie de la révolution ses activités. Mais il a créé, en quittant le CRI panafricain, un autre mouvement qui s'appelle aussi CRI panafricain, à savoir le Congrès pour la Renaissance ivoirienne et panafricaine. Nous avons pris acte et nous avons continué à travailler selon nos objectifs. Grande fut notre surprise le 24 novembre, samedi donc, à la place Victor Hugo, que le camarade lui-même, par ses propres soins, distribue une enveloppe qui contient toutes les preuves de l'acte délictueux qu'il a posé, à savoir un récépissé de dissolution, une lettre qu'il adresse me faisant injonction de ne plus utiliser la dénomination CRI panafricain, un faux PV signé par des membres, pour certains qui se disent ne pas se reconnaître dans de telles signatures, une fausse assemblée générale, une lettre de mandat, ainsi de suite. Ce courrier nous a été remis et nous avons donc décidé de réagir après avoir pris le temps de réfléchir. Nous voulons vous dire ceci. Quand un enfant qui est inscrit à la fac de médecine décide au bout de la 4e année, de la 5e année, d'arrêter ses études, ça veut dire en même temps qu'il renonce à son ambition d'être médecin. C'est de cela qu'il s'agit. Nous avons, avec le CRI panafricain, obtenu des acquis que nous avons obtenus de haute lutte. Nous avons suscité un espoir immense. Nous avons suscité une obligation de solidarité entre les peuples africains, car souvenez-vous, des Africains se sont mis au chevet de la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens étaient partout présents dans toutes les manifestations qui
qui concernait les autres pays africains. Nous avons donc créé cette transversalité dans la solidarité, dans l'esprit de solidarité. Aller dissoudre un tel mouvement, c'est renoncer bien évidemment à cet esprit-là, qui nous emmène à dire à nos amis, à dire aux patriotes et aux résistants, de sortir de cet esprit de non, ça va tuer la lutte. Non, si vous parlez, c'est en public. Non, la lutte pour la libération de Laurent Gbagbo, la lutte pour la libération de la Côte d'Ivoire, la lutte pour l'autodétermination des Africains à disposer de leur continent a besoin de lisibilité et nous nous devons de travailler en toute clarté. Oui, le camarade, pour ne pas trop insister sur lui, a eu une gestion qui, somme toute, n'était pas la moins critiquée de tous les camarades, mais pour un souci d'unité, pour un souci d'efficacité dans la lutte, nous avons décidé de taire toutes sortes de discordes. Nous avons décidé de taire les querelles. Nous avons milité pour un esprit de réconciliation et de rapprochement. Et nous voulons ici vous dire que notre propos ne vise pas un objectif autre que celui de conscientiser les Africains et les Ivoiriens sur la nécessité pour nous de redescendre dans la rue, d'être encore plus nombreux dans la rue, parce que Laurent Gbagbo est encore en prison, parce que la Côte d'Ivoire est encore embastillée, parce que les Africains aujourd'hui ne disposent pas de leur propre liberté. Une occasion aussi de dénoncer cet acte malveillant que quiconque aujourd'hui pourrait faire à la préfecture pour aller dissoudre, pour aller détruire n'importe quel autre mouvement. Quand on n'est plus membre d'un mouvement, on ne vient plus pour le détruire. Quand un mouvement est inscrit dans une vision d'éveil de conscience, comme cela a été démontré efficacement, et je veux prendre ici pour exemple la chute de Nicolas Sarkozy aux élections présidentielles qui ne doit pas être mis à notre seul compte, ce mouvement ne peut pas être détruit sans que nous nous posions légitimement la question de l'opportunité ou les motivations d'une telle décision. Tous les Africains, tous les Ivoiriens, tous les amis de la Côte d'Ivoire, épris de justice et de liberté, qui sont descendus dans les rues de Paris et du monde entier, en solidarité avec la barbarie de Nicolas Sarkozy envers Laurent Gbagbo et son peuple. Ils ne doivent pas rester indifférents envers de tels agissements. On ne peut pas résister et applaudir de tels actes qui viennent porter atteinte à l'esprit même de la résistance. On ne peut pas résister et être complaisant à juger de façon légère de tels actes. C'est un appel que je vous lance pour que, au-delà des problèmes qui se posent, nous soyons unis dans la démarche qui est nôtre, démarche qui consiste à éveiller les consciences. Nous ne faisons pas d'affaires. Le CRI panafricain, le Conseil pour la résistance ivoirienne et panafricaine, mouvement, association créée pour marcher, travailler à l'éveil des consciences, qui travaille d'ailleurs en toute intelligence, en bonne intelligence avec les partis politiques, n'est pas inscrit à l'Institut national de la protection industrielle. C'est un mouvement, c'est une association qui est inscrite dans la conscience populaire. Pour vous dire, en vous
précisant ici que le seul leader qui vaille, le seul leader qui compte, le seul leader pour qui nous nous battons s'appelle Laurent Gbagbo. Et c'est pour lui que nous marchons. Nous ne pouvons cependant dénier aux uns et aux autres des ambitions d'être de nouveaux acteurs de la vie politique ivoirienne. Mais de grâce, que l'on nous laisse faire ce pourquoi nous avons décidé d'être dans la rue. Qui m'emmène à lancer un appel aux mamans, aux femmes, aux papas, aux hommes, aux enfants, pour redescendre dans les rues, car ils n'ont en ce moment certes pas oublié Laurent Gbagbo, mais ils peuvent avoir oublié le fait que c'est leur mobilisation qui le maintiennent encore en vie. Qu'ils ressortent dans la rue. Qu'ils ressortent dans la rue. Il faut condamner tout acte qui tend à vouloir tuer la lutte. Il faut condamner toute personne dont les actes peuvent tendre vers cela. Tout acte qui veut tuer la résistance doit être condamné. Et c'est cela l'essentiel de notre propos. En vous remerciant, en attirant encore votre attention sur la nécessité, l'impérieuse nécessité de nous rassembler autour du président Laurent Gbagbo, autour de l'idéal commun de sa libération, de la libération de tous les prisonniers détenus dans les geôles sapo-dramaniennes, du retour de nos frères, camarades exilés qui sont aujourd'hui détachés de toute leur famille. Nous voulons vous demander d'être attentifs à tous les mots d'ordre qui seront donnés dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent. Aussi profiterai-je pour saluer toutes les associations, tous les mouvements, tous les partis politiques. Je vais citer ici le Front Populaire Ivoirien, je vais citer ici le NPR, je vais citer ici le CRI panafricain, le Conseil pour la résistance ivoirienne et panafricaine. Je veux saluer ici CODECI, je veux saluer les femmes patriotes, je veux saluer le MIR, je veux saluer l'ensemble des associations villageoises, associations du terroir, qui sont dans la rue, qui œuvrent pour cet objectif-là. Chers amis, restons mobilisés, soyons soudés. Nous avons un seul pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Nous avons, dans le cadre des activités que nous menons, un seul objectif, qui est la libération du président Laurent Gbagbo. Nous avons un seul motif d'être dans la rue, également, c'est la dénonciation des actes posés par l'impérialisme arrogant, idiot, fâcheux, jadis mené par Nicolas Sarkozy, poursuivi aujourd'hui par François Hollande et l'Occident. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vive la résistance.